tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fly Lady. Cette semaine, nous revenons sur la première zone, l'entrée. Alors oui, cette zone a déjà été faite et dans la méthode Fly Lady, on parle aussi pour cette zone 1 des extérieurs. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux balcons et aux terrasses. Si vous n'en avez pas, ne vous dites pas que vous n'allez rien faire, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Première possibilité, votre entrée est de nouveau en bazar et dans ces cas-là, je vous laisse regarder dans la description de la vidéo pour retrouver la première zone, l'entrée que vous allez faire de nouveau en entier. Deuxième possibilité, votre entrée est propre, vous n'avez pas d'extérieur, attaquez-vous au tri des documents. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela, mettez un nez dans vos papiers, classez vos factures, classez vos documents importants, vous pouvez même scanner vos documents importants afin de pouvoir les garder dans un lieu sécurisé. Si jamais il arrive quelque chose à vos papiers, ça peut arriver. Pour les autres, suivez-moi, on y va. Pour cette première phase, on retire du balcon ou de la terrasse tout ce qui peut gêner au nettoyage. Les chaises, les tables, les bains de soleil, les tapis et les plantes. Vous pouvez par exemple mettre les plantes dans la salle de bain et leur donner un peu d'eau pendant que vous nettoyez. Il conviendra de balayer vigoureusement votre balcon ou votre terrasse, surtout si comme moi vous avez des voisins peu scrupuleux qui balancent leurs mégots par la fenêtre et qui finissent tous sur votre balcon. Merci les gars. Pour le nettoyage de la table d'extérieur, j'utilise toujours la même technique, bicarbonate de soude, vinaigre blanc et huile de coude. Ça marche à tous les coups. J'utilise une brosse dure pour les tâches difficiles et je rince avec un chiffon humide pour ne pas mettre de l'eau de partout. Si vous avez un nettoyeur haute pression type Karcher ou même un balai-brosse, utilisez-les pour nettoyer votre revêtement de sol. Si comme moi vous n'avez aucun de ces deux ustensiles, eh bien il ne vous reste plus que l'huile de coude. J'utilise une brosse dure, de l'eau avec des cristaux de soude et je frotte partout. Ouais, ça fait un peu cendrillon mais je vous assure ça marche bien. C'est long, c'est fastidieux et ça fait mal au dos, alors je me suis pour ma part attaquée simplement aux endroits qui étaient vraiment sales. Le reste a été fait il y a très peu de temps, alors je n'y ai prêté qu'une attention très partielle. Pour le rinçage, j'utilise de l'eau claire et un balai mousse qui évite d'en balancer partout car il absorbe l'eau plutôt que de la rejeter. Et comme ça, je garde un bon rapport de voisinage. Comme vous allez essorer l'eau et la répandre au fur et à mesure, il conviendra évidemment de faire plusieurs allers-retours pour aller vider l'eau sale et ramener de l'eau propre. Mais bon, je vous ai épargné de voir cette corvée. Vous avez vu la couleur de l'eau? Quand je vous dis que c'est sale. Une fois que j'ai bien rincé, je repasse un dernier coup de balai mousse pour être sûr de ramasser tout l'excédent d'eau et laisser sécher plus rapidement à l'air libre. Il ne vous reste plus qu'à replacer tout au bon endroit, les plantes, les meubles et le bain de soleil pour pouvoir profiter de ce nouveau balcon tout propre. Voilà, votre extérieur est maintenant terminé. Félicitez-vous, je suis fière de vous, soyez fiers de vous également. Il ne vous reste plus qu'à profiter de ces bons moments
Bon, moi je reste à l'intérieur parce qu'il fait un peu trop chaud aujourd'hui et que je dois aller travailler après. Donc on va se reposer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième zone, la cuisine. Et plus particulièrement, nous allons faire le frigo et le congélateur. À la semaine prochaine. Salut!